Sur ce nouveau numéro de votre rubrique au téléphone, nous recevons pour vous une femme, pas des moindres. Elle s'appelle Alimatou Badarou, présidente de l'Organisation des femmes du Bénin et actrice politique au sein du parti Bloc républicain. Alors, Alimatou Badarou, bonsoir. Bonsoir, Madame Latifatou. Dites-nous en quoi consiste l'initiative que vous avez prise le 8 mars dernier à l'endroit des femmes en détresse au CHUML. Merci. Effectivement, le 8 mars dernier, nous étions auprès de nos sœurs en détresse à l'hôpital de la mère de l'enfant. D'accord. À Lomel. Oui. Oui. 8 mars aussi parce que c'était le jour dédié au combat des femmes. Exactement. Et nous, on a hérité de ce combat que les femmes ont fait par le passé, de bas femmes ont fait ce combat-là par le passé. Et face à l'inégalité entre les hommes et les femmes, et malgré tous ces combats, depuis des années, les écarts ne s'améliorent pas, se creusent sur un certain nombre de plans. Sur un certain nombre de plans, on a gagné. Et nous, en tant que femmes, on s'est dit que puisqu'il s'agit de réfléchir, pourquoi est-ce que tout ce qu'on prend comme stratégie, loi, tout ça ne change pas pour autant la vie des femmes? Et sur un certain plan, les cas se creusent davantage, je vais dire sur le plan social. Et au Bénin, on a constaté que les femmes qui sont vulnérables sont très élevées. Donc, il fallait qu'on réfléchisse sur cet écart, c'est-à-dire que de nous à ces personnes-là, on se dit qu'il y a beaucoup d'écarts. Qu'est-ce qu'on fait entre nous-mêmes en tant que femmes pour déjà réduire certains écarts avant de maintenant de nous mettre sur l'écart qu'il y a entre nous et les hommes. Donc, c'est ce qui nous a poussé à aller vers ces femmes qui sont en détresse parce qu'on a eu par le passé à apprendre qu'il y a des femmes comme ça qui sont dans une situation, malgré les prises en charge, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Dans quelle situation ces femmes étaient? Elles étaient, disons que c'était celles qui nous préoccupaient surtout, c'est celles qui ont suivi la césarienne, l'opération, oui, qui ont accouché par cette intervention. Et donc, elles ont normalement la prise en charge de l'État. Je crois que le kit est à 100 000, je crois, et donc elles ont bénéficié de la prise en charge. Mais il y a d'autres qui, parce que les situations ne sont pas améliorées, ont dû subir d'autres interventions encore, ou bien ont passé plus de jours en observation, ont eu d'autres factures en plus qu'elles n'ont pas pu honorer. Et on les a vues dans un rôle, pas dans une situation sanitaire commode, c'est-à-dire que elles étaient là, couchées à ras le sol avec leur bébé. Déjà, la douleur de la césarienne n'en est pas passée parce que c'est celles qui ont été césarisées il y a 3 ou 4 jours. Et avec le bébé fragile, donc ça nous a vraiment touchés. On s'est dit que si nous-mêmes, en tant que femmes, nous comprenons la douleur, il nous revient à nous-mêmes de nous aider, de ne pas attendre nécessairement que ce soit les hommes qui viennent faire ça. C'est pour ça, nous, à l'OFB, on s'est dit qu'il faut qu'on donne un peu plus de solidarité, qu'on montre un peu plus de solidarité entre nous-mêmes en tant que femmes, pour qu'on puisse vraiment faire le combat de l'écart vis-à-vis des hommes ensemble. D'accord. Madame Alimatou Badarou, en tant que présidente de l'Organisation des femmes du Bénin, quels moyens on peut mettre en place pour éviter de retrouver des femmes dans ces genres de situations? Merci. Disons que l'État joue sa partition déjà et c'est l'occasion vraiment de saluer les efforts que font le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon. La prise en charge de la césarienne est réelle. Il y a des microcrédits, il y a plein de choses qu'on fait aux femmes. Et dans nos analyses, nous nous sommes rendus compte que, en fait, toutes ces femmes que nous voyons dans ces situations, sont des femmes monoparentales. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elles sont mères et pères à la fois. Et parfois, vous voyez leurs mamans aussi qui ne sont pas déjà en situation normales qui sont obligés d'être à côté d'elle et on demande le père, il n'est pas là, d'autres il est allé chercher les moyens, d'autres le papa on ne connaît pas, c'est peut-être une étudiante, enfin une élève qui va au bac, donc des cas comme ça, des cas différents qui se ressemblent pas, mais c'est ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est encore ce problème des femmes monoparentales, puisque pendant les campagnes, pendant les élections, au contact des femmes, on a constaté beaucoup de choses et ça s'est maintenant révélé encore une fois. On s'est dit que dans cette situation aussi plombe un peu les efforts que font les gouvernements en matière de la vulnérabilité des femmes. Donc il faut réellement qu'on se prenne dessus. Je vais te parler du code de la famille au Bénin. Parce que le code de la famille ne couvre pas ces femmes-là.
il n'y a pas des mécanismes pour leur permettre de s'en sortir. Alors qu'ils sont il y a deux personnes qui sont responsables de la grossesse, et puis après, c'est la femme seule qui reste à prendre en charge tout ce qu'il faut. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, les avoirs d'investissement, les microcrédits qu'ils prennent sont obligés de consacrer tout ça pour leur suivi. Voilà. Alors, donnez quelques conseils aux femmes pour leur éviter ces genres de situations. Oui, c'est-à-dire, les premiers conseils, déjà, c'est vrai que vraiment, pour en arriver à la grossesse, il faut prendre des dispositions. Si les deux parties ne sont pas consentantes pour aller à la maternité, franchement, il est important pour qu'elles protègent leur relation, quoi. Les méthodes classiques sont connues. C'est impératif que tout le monde s'adonne à ça. C'est pareil pour les hommes qui sont les partenaires. Exactement. Si vous voulez pas prendre responsabilité, par rapport à la naissance d'un enfant, si vous n'êtes pas préparé, il vaut mieux, avant d'aller au contact, vous protéger, c'est très important. Et donc, ça éviterait ça. Et à d'autres femmes aussi qui, peut-être parce que, bon, elles ne maîtrisent pas nécessairement leur cycle, qu'elles se rapprochent des sages-femmes, des assistants sociaux pour faire le planning familial comme cela se doit. Et pour se protéger, parce que là, ça devient sérieux, parce que déjà, par rapport à leur suivi au quotidien, elles n'arrivent pas à s'en sortir, un enfant vient s'ajouter, et ça crée encore d'autres problèmes. Donc, moi, c'est le premier conseil que je peux leur dire. Et vraiment de s'assurer de ce que les deux sont d'accord pour aller à ça. Parfois, il y en a qui ne sont pas d'accord pour aller à ça, mais voilà, devant le fait, ils ont peur, ils ne peuvent pas utiliser l'avortement. Donc, il faut qu'ils courent, qu'ils trouvent des solutions. Donc, voilà ce que je peux dire pour les conseils que je vais donner à ces femmes. Et pour les filles aussi, d'écouter un peu leurs parents. Elles sont encore sur les bancs. Ça joue les amoureux. Après ça, elles tombent enceintes. On ne voit plus le papa. C'est un jeune homme. C'est un jeune corps. Tu entends que c'est des apprentis. Donc, les filles aussi, vraiment, avant d'aller avec quelqu'un qui n'a même pas une occupation, comment on peut s'adonner d'aller jouer à ça? Alors que tu connais déjà la situation de tes parents, tu vas encore te chercher d'autres problèmes. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment qu'on sensibilise davantage nos soeurs, nos filles, et leur dire, avant d'aller à ça, il faut se protéger et puis de bien réfléchir à son avenir, quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Alimatou Badarou. Mesdames et messieurs, c'était Alimatou Badarou, présidente de l'Organisation des femmes du Bénin, reçue dans votre rubrique au téléphone. Merci de votre attention et à demain.